Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 20h de la télévision du Burkina. Roch Marc Christian Kaboré face au cadre de la santé. Ce matin, il n'y a pas eu de langue de bois. Tout a été mis sur la table du projet de renforcement des centres hospitaliers. Aux difficultés vécues au quotidien par le corps médical en passant par la formation. Tout ou presque a été évoqué au cours de cette rencontre. Le point dès le début de ce journal. Dans cette édition également, le point sur les mesures d'urgence pour parer au déficit d'eau potable. Les zones périurbaines de la capitale Ouagadougou sont prioritaires et le chef du département était sur le terrain pour en mesurer l'effectivité. Le recyclage est certes à la mode, c'est aussi le quotidien de plusieurs personnes. Dans la ville de Sia, une seconde vie est donnée aux tas de ferrailles, boîtes de conserve et autres objets ramassés dans les poubelles, des ustensiles de cuisine mais également des jouets pour les enfants. Ces artisans ne manquent pas d'imagination, c'est le dossier à voir tout à l'heure. Le projet du président Kaboré de transformer les centres hospitaliers régionaux en centres hospitaliers régionaux universitaires était au centre des échanges. Les difficultés rencontrées par le corps médical n'ont pas été occultées. C'est ensemble que des pistes de solutions pourraient être trouvées. C'est là tout l'enjeu de la rencontre entre le président du FASO et les cadres de la santé. Le point avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il faut aller vite pour concrétiser les ambitions du président du FASO dans le domaine de la santé. Face à face, l'exécutif et les premiers responsables de la formation des médecins et pharmaciens spécialistes. Au-delà de la nécessité pour nous et l'engagement que nous avons pris de faire en sorte de remettre à niveau aussi bien les infrastructures que le plateau technique, il est important que nous puissions également travailler à la formation également de spécialistes qui soient capables, au niveau de nos CHU et de nos CHR, de pouvoir faire en sorte que nous puissions rapprocher des citoyens les moyens les plus performants permettant d'assurer leur santé, je dirais, dans leur région. Dans l'immédiat, il est question d'accélérer la mise en œuvre du projet de formation de 1134 spécialistes lancé en 2013 et dont l'exécution connaît de nombreuses difficultés. Pour preuve, cette année, sur 135 bourses de formation, seulement 43 ont été attribuées. D'ores et déjà et de façon exceptionnelle, le principe est acquis de lancer un autre test de recrutement tout en levant la clause d'ancienneté qui se trouve être une entrave. Dans le même temps, plus question de former des spécialistes qui se dérobent par la suite au service public. De dorénavant, avant même que la personne ne démarre sa formation, on sait à l'avance que quand il est formé, il doit aller dans tel CHR, dans tel hôpital, si bien qu'après la formation, il n'y a plus besoin de s'asseoir pour discuter. L'autre grand sujet en discussion, c'est celui de la transformation des centres hospitaliers régionaux en centres hospitaliers régionaux universitaires. Les ambitions sont réalisables, mais le président du FASO, un homme très prudent, ne veut pas mettre les charrues avant les bœufs. C'est pour ça qu'il a dit de faire une étude préalable de l'état des lieux, de détecter les entraves à cette transformation-là pour que la transformation se fasse vraiment sur un chemin bien dégagé. Selon le ministre de la Santé, la construction d'un deuxième centre hospitalier universitaire à Ouagadougou est en très bonne voie. Les états généraux de la santé sont également annoncés pour bientôt. Et nous restons encore au palais de Kossiam où ont été reçus en audience deux personnalités. Il s'agit de l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina et du secrétaire permanent du G5 Sahel au menu des échanges, coopération et sécurité. Synthèse avec Roger Cam et Frédéric-Étienne Bassenga. Le secrétaire permanent du G5 Sahel dit être venu féliciter le président du FASO pour son élection, mais aussi présenter ses condoléances au peuple burkinabé suite aux attaques terroristes de janvier dernier. Au cours de cette audience, El Hadj Mohamed dit avoir également présenté à Roch Marc Christian Kaboré le G5 Sahel avec en toile de fond les actions à venir que l'institution entend mener. Les 2, 3 et 4 mars déjà, on envisage de tenir une réunion
des experts des questions de défense et de sécurité pour voir concrètement, de manière pratique, comment est-ce que cette force conjointe va être créée entre nos 5 États. Et cela se fera dès le 2 mars par une réunion des experts, les experts du domaine de la sécurité et de la défense, pour non seulement traiter de cette question de force conjointe, traiter de la question de l'école régionale de guerre qu'on a créée à Nouakchott et qui va ouvrir ses portes dès cette année, et voir concrètement comment est-ce que le visa, parce qu'il a été question de la suppression des visas entre nos 5 pays, au plan technique, comment cela doit se faire pour que désormais un citoyen de n'importe lequel de nos États puisse circuler librement au niveau des 5 États. Roch Marc Christian Kaboré a également reçu l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina. Reynold Paul dit être venu aussi saluer la réussite des élections présidentielles passées et recueillir les priorités du Burkina afin de rendre précis le soutien allemand. En plus des 55 milliards que l'Allemagne va injecter les 3 années à venir au Burkina, elle compte soutenir les municipales de mai prochain avec 1 milliard de francs CFA. La 4e législature de la communauté des États membres de la CEDEAO est connue de retour d'Abuja où s'est déroulée l'installation. Les 6 députés burkinabés membres de ce Parlement rendent compte. La délégation conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale rapporte que le pays des hommes intègres a obtenu 4 postes dans les différents organes du Parlement de la communauté. Adama Giti, Draman Guéné. Voici la composition de la 4e législature du Parlement de la CEDEAO, rapportée ici par ses envoyés spéciaux du Burkina à Abuja au Nigeria. Moustapha Cissé Lo du Sénégal prend la tête tournante de l'institution. Il est épaulé de 4 vice-présidents issus respectivement du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Libéria et du Cap-Vert. Les représentants burkinabés s'en sortent avec 4 postes dans les organes du Parlement. Des postes de président occupé par Mme Sakandé Ebenaoren, en ce qui concerne donc la commission genre, promotion de la femme et protection sociale. Le poste de vice-président de la commission communication et technologie de l'information, occupé par l'honorable Sama Joseph. Le poste de premier rapporteur de la commission droits de l'homme, protection de l'enfant et des couches vulnérables, occupé par l'honorable Jérémy Alexandre Sankara. Enfin, le poste du deuxième rapporteur de la Commission Affaires politiques, paix, sécurité et mécanisme africain d'évaluation par les pairs Maïeb, occupé par l'honorable Salifou Sababou. Le Parlement de la CEDEAO est composé de 115 membres, dont 6 députés burkinabés. Ces représentants nationaux comptent défendre la position du Burkina sur certaines questions au niveau communautaire. Une harmonisation de la fiscalité, les questions de libre circulation, donc, j'allais même dire de l'établissement des ressortissants membres donc, de cette communauté, et avec tous les avantages, tous les droits et devoirs donc, dans n'importe quel autre pays. Mais au stade actuel, le Parlement a un mandat consultatif. Il émet des avis et formule des recommandations à la conférence des chefs d'État de la communauté. Un musée de l'insurrection sur l'ancien site de l'hémicycle, c'est l'ambition du groupe d'initiative citoyenne. Ce groupe composé de plusieurs personnalités est allé présenter le projet au président de l'Assemblée nationale. Nous en savons davantage avec le porte-parole de la délégation. Nous sommes venus ce matin pour exposer au nouveau président de l'Assemblée nationale un projet qui nous tient à cœur, qui est l'érection d'un musée sur la base de ce qui reste des bâtiments de l'Assemblée nationale, de sorte à en faire un symbole fort sur la lutte du peuple burkinabé pour la défense de la démocratie, des institutions, de l'alternance, et en faire surtout un symbole fort qui doit parler à tous ceux qui auront désormais en charge la gouvernance de ce pays-là, sur la nécessité de respecter scrupuleusement la Constitution. Bientôt, le public sera saisi de la question pour réfléchir sur le contenu architectural et artistique à donner à ce monument et sur les moyens de l'ériger.
Face aux hommes de médias, le M21 donne sa lecture des questions du moment. Les responsables du mouvement plaident pour une sécurité renforcée au Burkina et s'érigent contre une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Amado Ilboudo et Abdoul Rasmane Zongo. Question sécuritaire au Burkina Faso et affaire John Soro, le M21 monte au créneau et donne son approche. Explication du premier responsable du mouvement. Notre pays vit des moments préoccupants du point de vue de la sécurité. L'heure n'étant plus à se demander qu'est-ce qu'il faut faire, mais de dire qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui gagnerait à être renforcé pour garantir la sécurité la plus totale possible au Burkinabé. S'agissant du problème ivoiro-burkinabé, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir d'immixtion de la part du gouvernement burkinabé et que la justice doit continuer son travail pour la manifestation de la vérité sur l'implication de Soro Guillaume dans le coup d'État manqué de septembre dernier. D'ores et déjà, le M21 lance à partir de ce 12 février 2016, sur l'ensemble du territoire national, une vaste campagne de sensibilisation, ponctuée de conférences de presse et d'autres activités, afin d'apporter sa contribution pour le renforcement de la sécurité au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, la migration et le développement. La gestion de l'une a eu forcément une incidence sur l'enracinement de l'autre. C'est la conviction des défenseurs du projet dénommé « Appui au dialogue national sur la gestion de la migration et le développement ». Une formation est en cours à Ouagadougou et pour en saisir la portée des précisions avec Pawan Drogo, Jean Zongo et Wendata Nathalie Kaouré. Le Burkina Faso n'échappe pas au phénomène de la migration. Selon les 4 derniers recensements de la population, les Burkinabés sortent de leur territoire plus que les populations du reste du monde ne rentrent au Burkina Faso. Faire en sorte que ses compatriotes contribuent réellement au développement du Burkina Faso, c'est tout le sens du projet dénommé « Appui au dialogue national sur la gestion de la migration et le développement ». De plus en plus, on a des compatriotes qui sont à l'extérieur et ils ont une certaine expertise acquise dans leur milieu de vie. Et il est important pour l'État burkinabé de réunir toutes ses compétences pour voir comment ensemble nous allons construire le pays. Le projet Appui au dialogue national sur la gestion de la migration et le développement va coûter plus de 277 millions de francs CFA. Il est financé à 92% par la coopération suisse. Il est indéniable que le lien entre les phénomènes migratoires et le développement sont des liens établis. Donc il était naturel pour nous, comme agence de développement, de participer à cet effort. Le projet dont les acteurs sont invités à se l'approprier sera bientôt adopté en Conseil des ministres et prendra fin le 31 mars 2017. Il sera exécuté par le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement à travers la Direction générale de l'économie et de la planification. Elle est déjà mise en route, la mesure d'urgence de fourniture d'eau dans les quartiers périurbains de la capitale, des pompes d'eau à motricité humaine ou encore des forages et groupes électrogènes pour sécuriser les sites de distribution d'eau. Le département en charge de l'eau était sur le terrain pour apprécier l'effectivité de la mise en œuvre de cette mesure d'urgence. Koalen Ebié, Nyarkiteda pour le reportage. Une véritable corvée pour avoir de l'eau dans ce quartier. Nous sommes à Bissiguin, à la sortie nord de Ouagadougou. Une vingtaine de zones de la capitale vit la même situation entre mars et juin. Objectif du gouvernement, réduire de 40% la pénibilité d'accès à l'eau potable par la mise en chantier de mesures d'urgence de fourniture d'eau dans les quartiers des zones périurbaines de Ouagadougou. Ce sont des forages essentiellement. Une catégorie de forage serviront à injecter un débit supplémentaire afin d'augmenter la production. Ici, une pompe à motricité humaine sera réalisée dans quelques semaines. Là, une fontaine sera mise en fonction pour les populations de Bassinko où un forage prêt à injecter l'eau dans le réseau ONEA est réalisé. Même niveau de réalisation à Yagma où ce forage d'injection d'eau sera bientôt fonctionnel. Pour ce qui concerne donc les ouvrages déjà équipés, les PIE qui devront donc injecter dans le réseau de distribution, il y a une dizaine qui sont déjà terminés et il y a 4 autres que nous devions construire d'ici là. Pour ce qui concerne donc les forages
à réaliser. Il y a une cinquantaine qui est prévue dans les environs donc, de la ville de Ouagadougou. Toutes ces réalisations vont coûter à l'État burkinabé 1,2 milliard de francs CFA, selon le ministre en charge de l'eau. Ambroise Ouedraogo rassure, les forages d'injection d'eau loin du réseau Sonabel seront dotés de groupes électrogènes. De l'eau, il y en avait beaucoup dans le lac Tengrela, aujourd'hui menacé d'ensablement. Ce site touristique qui fait la fierté de la région des Cascades vit une situation difficile. Les visiteurs sont de moins en moins nombreux, entraînant une baisse des recettes. Martin Zambo et Mireille Carole Tougma y ont fait un tour. Voici leur constat. Les sites touristiques, le lac des hippopotames de Tengrela. Et voici le lac Tengrela, si couramment cité dans les annales et livres scolaires du Burkina Faso. D'une superficie de près de 400 mètres carrés, il est situé dans le village de Tengrela, région des Cascades. Et le village a été nommé Tenyankoulou en langue karaboro. Quand le blanc est venu pour interpréter Tenyankoulou, c'était difficile, il a dit Tengrela, village des Karaboro. Le lac porte le nom du village. Ce lac fait partie des sites touristiques les plus connus du Burkina Faso, un joyau culturel et touristique dont la survie est pourtant menacée. Les gens qui viennent en nos jours, ils nous disent l'eau est partie, l'eau était à tel niveau, il n'y en a plus, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, les gens ont modernisé la culture. Pourquoi c'est modernisé? C'est avec les baies maintenant. Et donc chacun cultive en laissant une vide. Quand l'eau coule seulement au champ, ça vient avec le sable en même temps. S'il y a un bas-fond, c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, le lac est en train de partir comme ça, un peu. Plein des arbres qui étaient au bord ici sont morts. De plus, le contexte sécuritaire actuel dans la sous-région a pour conséquence une baisse des visites autour de ce lac. Par mois, on comptait peut-être plus de 500 personnes par mois, expatriés comme nationaux et africains. Bon, présentement, de 2009 en 2013, ça allait beaucoup. Mais après 2013, bon, ça ne va pas. Avec les crises partout dans le monde, bon, ça ne marche pas. Par semaine, on peut gagner 5 ou 10 personnes comme ça. Parfois même dans la semaine, on ne gagne rien. Comme quoi, il faut sauver le lac Tengrela. Une nécessité si on veut que ce célèbre cours d'eau jouisse pleinement de sa renommée. Renommée bien méritée, car au-delà de sa splendeur, on trouve dans le village qui l'abrite un espace aménagé pour l'accueil d'éventuels touristes, avec en son sein un sanctuaire, des crocodiles et de quoi garder des souvenirs artistiques. Et pour limiter les dégâts liés non seulement à l'action de l'homme, mais aussi au changement climatique, des entreprises sont mises face à leurs responsabilités. Elles sont invitées à prendre en compte des mesures efficientes pour préserver l'environnement. Cela passe par une formation intensive dispensée par des experts du PAFASPE et du BNUE, Jean-Eudes Bayala Yolandonpo. L'aménagement de périmètres irrigués, la construction de marchés à bétail ou de parcs de vaccination, ainsi que la construction de comptoirs ou de marchés de fruits et de légumes requièrent une prise en compte de mesures environnementales, sociales et de sécurité. Et pourtant, certaines de ces entreprises ignorent ces mesures, d'où cette formation. Les travaux qui vont se réaliser couvrent presque toutes les régions du Burkina. Et comme vous le savez, les entreprises, le plus souvent, ne travaillent pas sur les questions environnementales et sociales. Mais pour le PAFASPE, ce sont des questions cruciales. Il ne faut pas que ce que nous réalisons ait des conséquences, des impacts négatifs sur le plan environnemental et sur le plan social. Les mesures sécuritaires durant les travaux, les obligations de chaque partie et les mesures de sauvegarde environnementale et sociale sont entre autres les modules à développer. Je vous le disais en titre, à Bobo-Dioulasso, il y a un marché que l'on peut aisément qualifier d'artisanal. Bien que situé aux abords du boulevard de l'Indépendance, ce site regorge d'articles divers fabriqués à partir d'objets usagés, du recyclage et une dose d'imagination. Voici des objets prêts à l'emploi. Suivez plutôt ce dossier signé de Betty Bien-Naon et Ahadi Sandamba. C'est un marché artisanal pas comme les autres. Nous sommes aux abords du boulevard de l'Indépendance, au quartier Faraka de Bobo-Dioulasso. Ici, presque tous les objets sont fabriqués à partir de barriques, de boîtes et autres objets
en fer. C'est le cas de cette gamme d'objets faits à partir soit de bois de tomates, soit de bois de lait et que sais-je encore. Dans tous les cas, la vente de ces objets est une source de revenus non négligeable. C'est notre gagne-pain, certes, mais c'est aussi des objets utiles à la société. Ça vaut mieux que de rester à se tourner les pouces. Je viens acheter les marmites à 30 000 francs et les jouets des enfants entre 5 000 et 10 000 pour les revendre. Non loin de ce marché se trouve l'usine, que dis-je, l'atelier de fabrication de tous ces objets. C'est dans cette concession familiale au quartier Saint-Étienne que ces artisans donnent à ces boîtes une seconde vie. En 5 minutes, la boîte de tomates de 2 kg de 100 est réduite de moitié. Le produit obtenu est utilisé comme unité de mesure sur le marché. Un objet utilitaire parmi tant d'autres. Ceci est une demi-boîte. Elle est utilisée comme unité de mesure. Quant aux petites boîtes, nous les utilisons pour fabriquer des coffres d'argent. Il y a également des jouets pour enfants et les moules de gâteaux. Ces boîtes sont utilisées pour mesurer le riz, les chenilles, le maïs et autres. C'est vrai que l'activité ne nous rend pas assez riches, mais nous arrivons à subvenir à nos besoins. Ce n'est pas Draman Sanou qui dira le contraire. Depuis plus de 15 ans, ce père de famille vit de la fabrication de ces objets. J'ai une femme et 2 enfants. Et ce travail m'est très rentable car je gagne au moins 7 500 francs par jour. Je vis donc de l'activité, de même que la scolarité des enfants. Avec donc ces boîtes, l'on est tenté de dire comme l'autre que rien ne se perd, car les résidus issus de la fabrication des objets sont exportés vers d'autres pays de la sous-région. Un commerce qui sans doute procure également des revenus à ces artisans. Elle urgeait du côté du sud-ouest la rénovation du musée du Pony. L'endroit où est stocké un pan de l'histoire des civilisations du sud-ouest du Burkina souffrait d'un manque criard d'entretien. Grâce à un appui financier de la République fédérale d'Allemagne, ce musée a rouvert ses portes en début de semaine. Visite guidée avec Basile Bassolé et Christophe Da. Dans une peau neuve, le musée du Pony ouvre à nouveau ses portes aux visiteurs. Touché par l'usure du temps, le musée de la conservation de la culture Lobby est resté longtemps dans un très mauvais état, jusqu'au passage en février dernier de ce bon samaritain, son Excellence Paul Dietrich, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina. Il est passé l'année passée ici, précisément le 15 février, et il a constaté vraiment l'état de délabrement avancé du musée. Et bon, quand il est parti, il a dit bon, il fallait qu'il fasse quelque chose. C'est impressionnant de voir ce bâtiment revitalisé. Et ce qui se montre, c'est une structure importante pour la culture régionale, mais aussi pour le pays entier, je pense. 11 millions de francs CFA, c'est ce qu'il a fallu pour remettre en état cette structure historique et importante. D'autant importante que les autorités, dans leurs allocutions respectives, ont appelé les populations burkinabè à apporter chacun sa contribution par le biais des visites afin d'éviter au musée une nouvelle impasse. Nos efforts étaient vraiment vains parce qu'on travaille et on vient le lendemain, c'est le désastre. Mais maintenant, avec ce coup qu'ils ont donné grâce à l'ambassade, je pense que ça va vraiment donner vie. Et ça va encore attirer, parce que lorsqu'un bâtiment est beau, ça attire du monde. Le musée du Pony attend désormais du monde avec son nouveau visage, prêt à laisser découvrir à qui veut le savoir l'identité culturelle des 7 groupes ethniques qui composent le peuple Lobby. Une mission que la galerie assure depuis bientôt 26 ans. À Waïgouya, c'est une actualité beaucoup plus triste qui fait la une. Le corps d'une jeune fille a été retrouvé au secteur 11 de la ville. Elle aurait été abattue dans la nuit du 10 au 11 février selon la police qui recherche les auteurs de ce forfait. La victime âgée d'une vingtaine d'années était élève en classe de première. Alidou Alain Sawadogo, Irénée Kabori. C'est aux environs de 6 heures que des agents de la compagnie républicaine de sécurité CRS
qui se rendaient au service ont découvert un corps sans vie dans une parcelle vide au quartier Oufré de Wayuguya. L'infortuné a été abattu par ses bourreaux à 100 mètres environ de son domicile. Nous avons effectivement trouvé sur le lieu un corps d'une dame d'environ une vingtaine d'années à une parcelle vide, coutu des morceaux de briques et de pierres, laissant croire que ces armes-là qui ont été utilisées contre cette dernière. La mort certainement aux environs de 4 h du matin. La victime se nommerait Oudi Apiti Adel. Elle est élève en classe de première A et à l'académie SIDEP. Une victime qui avait pourtant sauvé la vie de l'enfant de son voisin à la veille de son décès. Quand j'étais au poste, ma femme m'a appelé et m'a informé que ma petite elle a été brûlée par l'eau chaude et que c'est celle qui est décédée effectivement qui l'a amenée au dispensaire puisque la maman était absente. Donc quand elle l'a amenée au dispensaire, elle a appelé la maman et elle est revenue après pour les soins. Donc je suis venu pour ça et je n'ai pas pu vraiment voir la défunte là pour la remercier. Pour l'instant, la police s'active pour retrouver les coupables. La défunte a commencé ses études en Côte d'Ivoire avant de venir au Burkina pour le second cycle. L'actualité hors de chez nous n'est pas moins reluisante. Un double attentat suicide a été perpétré par 2 femmes kamikazes dans un camp de personnes déplacées par les attaques du groupe islamique Boko Haram. Une 50aine de personnes auraient été tuées, un bilan qui aurait pu s'alourdir si la 3e femme kamikaze, déguisée en réfugiée, s'était elle aussi fait sauter. Des dizaines de blessés restent hospitalisés 2 jours après le double attentat suicide contre un camp de déplacés au Nigeria. Près de 60 personnes sont mortes lors de cette attaque perpétrée par 2 femmes kamikazes dans le camp de Dikwa au nord-est du pays. Le bilan aurait pu être plus grave encore car elles étaient 3 à porter des bombes. Toutes les 3 venaient d'une localité proche nommée Boboché, d'après celle qui a été arrêtée vivante, explique ce responsable des services d'urgence. Elle pensait que sa famille se trouvait dans le camp, c'est pour cela qu'elle a refusé de déclencher ces explosifs. Cet attentat porte la marque des djihadistes de Boko Haram, à l'origine des déplacements de population au Nigeria. Le groupe, qui a fait allégeance à l'État islamique, multiplie les attentats à mesure que l'armée le repousse des zones qu'il contrôlait. La sortie médiatique de la 2e force politique du pays a fait l'objet de commentaires dans les quotidiens. Les journaux se sont également penchés sur le procès de l'ancien dirigeant tchadien Hissène Habré. La revue de la presse est avec Touobouam Evelyne Dabiri. Les parutions de ce 11 février rapportent le mécontentement de l'UPC qui dénonce à travers un point de presse le 10 février une perpétuation du Toukdjili. De l'avis de ce parti, les négociations auraient duré plusieurs jours, mais l'opposition parlementaire est sortie frustrée après la répartition des différents postes de responsabilité à l'Assemblée nationale, précise Notre Temps. Ce parti dit s'en tirer avec, au total, 11 postes pour un effectif de 30 députés, informe le journal Le Quotidien. Et par rapport aux parlements communautaires et internationaux, poursuit le journal, sur 52, l'opposition a 18 postes et la majorité a obtenu 34 postes. Là aussi, le Toukdjili est fortement visible, poursuit l'UPC. Dans le soir, ce parti conclut que, dans l'ensemble, nous n'avons pas encore quitté cette logique de Toukdjili, a-t-il déclaré. Et le pays publie les postes occupés par l'opposition à l'Assemblée. Actualité hors de nos frontières, l'observateur Palga jette un coup d'œil au procès d'Hissène Habré. Perpétuité assortie de la confiscation de tous ses biens, telle est la peine requise contre Hissène Habré, rapporte ce journal. Dans autre regard, Sidoya a écrit que pendant que le procès de son prédécesseur Hissène Habré bat son plein devant les chambres africaines extraordinaires, Déby annonce sa candidature pour un autre quinquennat. Le président Déby propose du même coup la limitation prochaine des mandats présidentiels. L'homme fort de Djamena va remettre en place le verrou qu'il a lui-même fait sauter en 2005. Sidoya annonce alors, le feuilleton Déby a commencé. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très belle soirée sur la télévision du Burkina. Bonsoir.